Avez-vous assisté à ce spectacle honteux au Bundestag? La dernière intervention de Friedrich Merz n'avait rien d'un discours de chef d'État digne de ce nom. Imaginez un instant. Alors que l'économie allemande s'enfonce dans la récession, que l'industrie suffoque sous le poids de taxes et de réglementations croissantes, et que les citoyens voient leur pouvoir d'achat fondre comme neige au soleil, Merz parade à la tribune, sûr de lui, pour sermonner la nation, distribuer des leçons irréalistes et exiger toujours plus de sacrifices. Mais, étrangement, pas pour l'Allemagne elle-même. Non, ce qu'il réclame, ce sont des milliards supplémentaires pour financer des conflits étrangers, de nouvelles sanctions qui frappent d'abord nos emplois et notre prospérité, tout en présentant cela comme un acte de responsabilité historique. Et pendant qu'il s'enorgueillit de prêcher la solidarité internationale, le bien-être du peuple allemand, lui, passe allègrement au second plan, relégué aux oubliettes d'un discours qui ne s'adresse plus qu'à une élite déconnectée. Mais avez-vous remarqué? Pas un mot sur la souffrance des familles allemandes. Pas une seule pensée pour ces millions de personnes qui voient leur niveau de vie s'effondrer, qui peinent à remplir leurs chariots de course, qui doivent choisir entre se chauffer ou se nourrir. Ce qui importe à Merz, c'est de plaire à Washington, de s'aligner sur un agenda géopolitique dicté depuis l'étranger, sans aucun rapport avec les besoins et les aspirations du peuple allemand. On l'a tous vu, servile, à côté de Trump, incapable de défendre nos intérêts quand les Américains imposent des taxes punitives sur nos produits, quand ils menacent nos emplois et notre compétitivité. Et devant le Bundestag, il ose présenter cette soumission comme un acte de grandeur nationale, tout en accusant ceux qui s'opposent à cette politique de manquer d'humanité, alors qu'en réalité, c'est un manque criant de courage politique et de loyauté envers ses propres concitoyens. La vérité, c'est que cette politique de sanctions aveugles et d'endettement sans fin détruit notre économie à coups de centaines de milliards d'euros, sans que Merz ne s'en émeuve le moins du monde. Ce discours, c'est la démonstration éclatante d'une rupture profonde, presque irréconciliable, entre l'élite politique et la population réelle. Ce qui est en jeu, ce n'est plus seulement notre autonomie ou notre sécurité sociale. C'est tout simplement notre avenir, notre modèle de société, la promesse d'une vie meilleure pour nos enfants. Voyons ensemble, en détail, comment ce discours masque une politique suicidaire pour l'Allemagne, et pourquoi il est urgent de lever le voile sur les véritables enjeux. Comprendre les vrais enjeux derrière les paroles de Friedrich Merz, c'est accepter de regarder en face le théâtre politique où slogans et grandes déclarations servent à dissimuler une réalité bien plus dérangeante pour le pays. Retournons au Bundestag. Merz, drapé dans sa solennité, déroule un discours calibré, ponctué de formules toutes faites. Solidarité internationale, unité du monde libre, enjeux historiques. Mais que signifient réellement ces mots? Pourquoi tant d'emphase? Et surtout, dans cette grandiloquence, où sont passés les intérêts concrets, quotidiens, des citoyens allemands? Dès les premières minutes, Merz martèle la nécessité de la coopération transatlantique, de marcher main dans la main avec les États-Unis, comme si notre destin national dépendait uniquement de cette alliance. Il déroule la rhétorique classique. L'importance d'un accord douanier avec l'Amérique, présenté comme une condition de survie économique et géopolitique. Mais derrière ce discours d'alliance, on décèle rapidement une inquiétante soumission. Aucune critique envers les exigences américaines, aucune remise en question des déséquilibres commerciaux ou des sanctions unilatérales subies par l'industrie allemande. Tout au contraire, Merz répète inlassablement que le destin de l'Allemagne serait indissociable de celui de Washington, et que toute dissidence est assimilée à une trahison de la communauté internationale. Mais où sont les intérêts allemands dans tout cela? Où est la voix de l'Allemagne capable de défendre son autonomie, sa capacité à décider pour elle-même? L'absence de nuances dans le discours de Merz trahit une inquiétante déconnexion. Il fait abstraction des conséquences concrètes pour notre pays, comme si l'alignement inconditionnel était une fin en soi, et non un moyen au service du bien commun. Face à la gravité du conflit en Ukraine, Merz multiplie les appels à renforcer les sanctions contre Moscou. Il argue que la Russie souffre économiquement, mais il oublie de préciser à quel point l'économie allemande, elle aussi, paie un prix exorbitant. Les chiffres sont pourtant là, implacables,
Des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros perdus pour l'industrie et les ménages allemands. Pas un mot sur les usines qui ferment, sur les PME étranglées, sur les familles qui sacrifièrent leurs vacances, sur l'explosion du prix de l'essence, de l'électricité et du gaz. Où est l'empathie pour les familles allemandes qui peinent à joindre les deux bouts? Où sont les solutions concrètes pour alléger leur fardeau? Doit-on accepter sans broncher que nos enfants grandissent dans une société où la précarité devient la norme? Au contraire, la compassion de Merz se tourne exclusivement vers les souffrances du peuple ukrainien, ce qui, bien sûr, est humain et louable, mais qui devient problématique quand, face à sa propre nation, il se contente d'exiger de nouveaux sacrifices. Il réclame ainsi de débloquer d'urgence 90 milliards d'euros de crédits pour l'Ukraine, crédits qui, soyons honnêtes, ne seront jamais remboursés. Voilà une dette supplémentaire, contractée au nom du peuple allemand, qui devra en payer les intérêts pendant des décennies. Pendant que d'autres pays, comme la Hongrie, freinent des 4 fers pour protéger leurs citoyens, Merz invite explicitement à ignorer ces voix dissidentes et à foncer tête baissée, quitte à s'endetter massivement pour des causes qui ne relèvent pas de notre responsabilité directe. Pourquoi l'Allemagne devrait-elle toujours être le bon élève de la classe, celui qui paie la note pour tout le monde? Jusqu'où irons-nous dans cette logique d'autosacrifice? Son message est limpide. L'Allemagne ne doit plus défendre ses propres intérêts, mais accepter de se sacrifier pour maintenir un front uni avec ses alliés, même quand ceux-ci n'hésitent pas à défendre prioritairement leurs propres priorités nationales. La politique de Merz, c'est celle du « quoi qu'il en coûte », mais pour des objectifs qui échappent au contrôle démocratique. Soutenir un effort de guerre, alimenter une politique de sanctions, tout en fermant les yeux sur la précarisation croissante de ses propres citoyens. Est-ce là la mission d'un responsable politique? Et lorsqu'il évoque des garanties de sécurité pour l'Ukraine, il laisse entendre que la contribution allemande ne sera jamais assez grande, qu'il faudra toujours payer plus, toujours serrer la ceinture davantage. Ce discours met à nu une fracture profonde. D'un côté, une élite politique qui préfère afficher sa loyauté envers Washington et Bruxelles, quitte à délaisser les préoccupations quotidiennes du peuple. De l'autre, des citoyens priés de se taire et de payer pour des décisions prises ailleurs, selon des intérêts qui ne sont plus les leurs. Le risque? Une Allemagne qui s'enfonce dans la dette, voit sa prospérité s'éroder et perd sa souveraineté politique au profit d'alliances internationales de plus en plus contraignantes. Sommes-nous prêts à laisser notre avenir se décider dans des capitales étrangères? Mais que cache vraiment cet engagement affiché pour la solidarité internationale? S'agit-il d'un authentique souci pour la paix et la justice, ou d'un écran de fumée destiné à masquer l'impuissance intérieure? Derrière la façade, quels sont les vrais effets des politiques de Merz? Examinons-les de plus près. Quand on écoute Friedrich Merz au Bundestag, il se pose en défenseur d'une solidarité internationale, en champion des valeurs européennes, prêt à imposer de lourds sacrifices à la population allemande au nom de la paix, de la sécurité, de la justice. Mais si l'on gratte un peu cette rhétorique soignée, on se rend compte que ce discours relève plus de l'illusion, voire de la tromperie, que d'un réel souci de l'intérêt national. Quelles sont les contradictions évidentes et les non-dits qui traversent son intervention? Et surtout, à quel prix pour l'Allemagne? Premièrement, Merz évite soigneusement de reconnaître un fait capital. La politique de sanctions, qu'il soutient avec ferveur, a eu un impact dramatique sur l'économie allemande. Il ne dit pas que l'industrie allemande, autrefois puissante et exportatrice, souffre aujourd'hui d'une flambée sans précédent des coûts de l'énergie et des matières premières. Les chaînes de production sont ralenties, certains secteurs sont littéralement étranglés. La chimie, l'automobile, la métallurgie. Les PME, colonne vertébrale de notre tissu économique, ferment ou délocalisent. Mais dans son discours, tout cela disparaît derrière des slogans abstraits sur la défense de la liberté et des valeurs européennes. Est-ce défendre l'Allemagne que d'ignorer le sort de ses travailleurs, de ses ingénieurs, de ses artisans? Peut-on parler de progrès social quand la moitié du pays s'appauvrit chaque année davantage? Deuxièmement, l'autre grand tabou du discours de Merz, c'est la question des milliards d'euros envoyés à l'étranger. Que ce soit sous forme d'aide militaire, de reconstruction, d'engagement pour la sécurité d'autres pays, le chèque allemand est toujours prêt. Mais soyons clairs,
ces sommes astronomiques ne reviennent jamais dans nos poches. Elles creusent la dette, hypothèquent l'avenir des générations futures, pèsent sur le budget de l'État au détriment des écoles, des hôpitaux, des infrastructures, de la sécurité sociale. Pendant ce temps, dans nos villes et nos campagnes, des écoles ferment, les routes se dégradent, les hôpitaux manquent de personnel, les files d'attente aux banques alimentaires s'allongent. La réalité, c'est que pendant qu'on demande aux citoyens allemands de se serrer la ceinture, l'argent file ailleurs, et souvent sans contrôle sur son utilisation ou son efficacité. Où sont les audits, les évaluations? Pourquoi cet argent ne sert-il pas à améliorer la vie ici? Et ce sont, une fois de plus, les citoyens qui paient l'addition. Hausse des prix de l'essence, de l'électricité, de la nourriture. Chaque passage à la pompe est une nouvelle gifle. Chaque facture d'énergie, une source d'angoisse supplémentaire. La fiscalité, déjà parmi les plus lourdes d'Europe, étrangle un peu plus les classes moyennes, tandis que la promesse de solidarité internationale sert d'alibi pour justifier de nouveaux prélèvements. L'appauvrissement général n'est plus une menace lointaine, mais une réalité vécue chaque jour. Les files d'attente devant les banques alimentaires s'allongent. Les retraités comptent leurs pièces. Les jeunes s'exilent faute de perspective. Doit-on accepter sans rien dire que nos enfants soient contraints de partir à l'étranger pour trouver un avenir meilleur? Est-ce cela, le modèle allemand si vanté? Et pendant ce temps, Merz n'a jamais un mot pour ces difficultés. Dans son discours, aucune compassion pour les Allemands frappés par la crise, aucune reconnaissance des sacrifices déjà consentis. Tout est orienté vers l'extérieur, vers la nécessité de tenir bon pour l'Ukraine, pour Israël, pour la stabilité d'autres régions. Même lorsqu'il évoque la guerre au Moyen-Orient, il s'aligne sans nuance sur la position américaine et israélienne, désignant l'Iran comme principal responsable, sans un mot sur les conséquences concrètes pour les familles allemandes, pour les réfugiés, pour nos relations économiques. Là encore, priorité à l'agenda géopolitique, zéro considération pour les répercussions nationales. Faut-il vraiment choisir entre solidarité et bon sens? Le summum de cette trahison des intérêts nationaux, c'est quand Merz, face à l'exemple de la Hongrie, balaie d'un revers de main la politique de Viktor Orban, qui, lui, ose défendre ses citoyens et leurs intérêts. Rappelons-le, la Hongrie n'hésite pas à mettre son veto, à privilégier la sécurité de ses approvisionnements, à refuser de s'endetter pour des causes qui ne servent pas son peuple. Mais Merz, lui, propose qu'on n'en tienne pas compte, qu'on passe outre la volonté de ceux qui refusent ce chantage. Le message est limpide. Les intérêts allemands passent après ceux d'autres puissances, d'autres causes. Est-ce ainsi que l'on construit le respect et la confiance des citoyens? La contradiction saute aux yeux. On vante la démocratie, mais on méprise la volonté populaire. On prône l'autonomie, mais on se soumet à des stratégies décidées à Washington ou à Bruxelles. On prétend garantir la sécurité, mais on expose le pays à un endettement chronique, à une perte de souveraineté et à une précarité grandissante. Ce modèle où l'Allemagne n'est plus qu'un portefeuille pour financer les crises des autres, c'est la négation même de l'idée nationale. Avons-nous oublié l'exemple de pays qui, eux, ont su défendre leur intérêt national sans renoncer à la solidarité? Finalement, il suffit d'écouter attentivement les mots de Merz pour comprendre l'ampleur du fossé qui s'est creusé entre l'élite politique et les besoins réels de la population. Sa compassion va à l'étranger, mais jamais à l'allemand ordinaire. Son souci, ce sont les équilibres atlantiques, jamais le panier de la ménagère ou l'avenir du retraité. Pire encore, il prépare déjà la prochaine facture. Après l'Ukraine, il faudra financer la reconstruction, encore envoyer des milliards, toujours, au nom de la démocratie. Jusqu'à quand cette fuite en avant? Quand déciderons-nous d'arrêter cette spirale infernale? Si cette tendance continue, à quoi ressemble l'avenir de l'Allemagne? Quelles menaces concrètes planent sur notre pays? C'est la question cruciale que chacun doit se poser après avoir entendu le discours de Friedrich Merz au Bundestag. Parce qu'au-delà des grandes déclarations sur la solidarité internationale et la responsabilité allemande dans le monde, ce sont des conséquences concrètes, tangibles et graves qui s'annoncent pour l'Allemagne et ses citoyens. Regardons les choses en face.
En poursuivant cette logique qui consiste à imposer des sacrifices à la population au nom de crises étrangères, on entraîne l'Allemagne sur une pente glissante. Premièrement, il y a la question migratoire. À force de s'aligner sur des interventions et des sanctions internationales, on déstabilise des régions entières, comme on l'a vu en Libye, en Syrie, en Irak. Et chaque fois, c'est le même scénario qui se répète. Des États qui s'effondrent, des guerres sans fin, des millions de personnes obligées de fuir. Où vont-elles? Vers l'Europe, et plus précisément, vers l'Allemagne, qui a gardé ses frontières largement ouvertes et qui, malgré des promesses de réforme, n'a pas véritablement adapté sa politique migratoire à l'ampleur du défi. On entend souvent les responsables politiques vanter leur capacité à contrôler les flux migratoires. Mais la réalité, c'est une incapacité à anticiper, à agir, et au fond, une absence de volonté de réellement défendre les intérêts nationaux. Sommes-nous prêts à continuer d'accueillir des centaines de milliers de réfugiés sans les moyens d'assurer leur intégration? À quel moment la solidarité devient-elle un fardeau insoutenable? Ensuite, il y a la sécurité énergétique. Merz le reconnaît lui-même, la guerre au Moyen-Orient, comme celle en Ukraine, met gravement en danger notre approvisionnement énergétique. Pourtant, au lieu d'agir pour garantir des ressources à prix abordables pour les citoyens et l'industrie, le gouvernement préfère s'en remettre à des solutions européennes et à la solidarité transatlantique. Résultat, dépendance accrue envers des pays tiers, explosion des prix à la pompe, inflation galopante et une industrie allemande qui perd de sa compétitivité chaque jour. Pendant que d'autres pays protègent activement leurs consommateurs en allégeant la fiscalité énergétique, l'Allemagne maintient des taxes énormes sur l'essence, aggravant le pouvoir d'achat des ménages. Pourquoi ne pas suivre l'exemple de l'Italie ou de l'Espagne, qui ont su adapter leur politique énergétique pour préserver leur économie? Et que fait-on sur le plan international? L'Allemagne, jadis moteur de la diplomatie européenne, est aujourd'hui réduite à un simple payeur. On nous explique qu'après chaque conflit, il sera de notre devoir de contribuer à la reconstruction. Comprenez, verser des milliards sans jamais vraiment peser dans les décisions stratégiques. Merz promet que l'Allemagne ne se dérobera pas pour reconstruire des pays dévastés. Mais cette générosité n'est-elle pas, en réalité, un fardeau imposé à nos concitoyens, alors même que notre dette publique atteint des sommets et que les caisses sociales sont sous tension? Comment justifier que nos enfants héritent d'une montagne de dettes pour des choix sur lesquels ils n'ont jamais été consultés? Pire encore, il n'y a aucune initiative allemande crédible pour la paix. On dépense, on finance, on sanctionne, mais on ne propose aucune solution diplomatique d'envergure. L'Allemagne suit, s'aligne, subit. Les décisions sont prises ailleurs, à Washington, à Paris, à Londres, et nos dirigeants se contentent de relayer des choix qui ne servent pas toujours nos propres intérêts. Cette absence totale de stratégie autonome marginalise le pays sur la scène internationale. L'Allemagne devient spectatrice de sa propre histoire, prisonnière d'une politique étrangère dictée par d'autres. N'est-il pas temps de retrouver une voie indépendante, capable d'initier la paix et de défendre l'intérêt général? Et derrière tout cela, qui paie la facture? Les citoyens. Les hausses d'impôts, l'inflation, la précarité, l'incertitude sur l'avenir. Pire, notre capacité à décider pour nous-mêmes s'amenuise, car à chaque étape, la dette s'alourdit, le budget se restreint, la dépendance à l'étranger s'accroît. On promet sécurité et prospérité, mais on fabrique la précarité et la perte de contrôle. À quel moment dira-t-on stop? Combien faudra-t-il de crises pour que la voix des citoyens soit enfin entendue? Voilà le tableau qui se dessine. Migration massive, crise sociale, insécurité énergétique, appauvrissement généralisé, et un pays condamné à financer des causes étrangères sans jamais retrouver la main sur son destin. Face à ce constat accablant, que pouvons-nous faire en tant que citoyens? Est-il trop tard pour changer de cap? C'est la question que beaucoup d'entre nous se posent, face à un discours politique qui semble de plus en plus déconnecté de la réalité vécue par la majorité des Allemands. Mais la vérité, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour remettre en question ce qui nous est présenté comme inévitable, ni pour exiger des changements concrets,
lorsque nos intérêts fondamentaux sont en jeu. Même les plus grandes transformations commencent par une remise en cause du statu quo. Commençons par le plus important. Il est temps d'interroger le discours officiel et de pointer du doigt les promesses qui, au fil des mois, restent lettres mortes. Quand Friedrich Merz parle de réforme et de modernisation, quand il vante la création de start-up et une prétendue reprise, il oublie un détail crucial. Pour la grande majorité, rien n'a changé, ou alors si, en pire. Les réformes dont il se félicite sont invisibles pour l'Allemand moyen, pendant que la réalité, ce sont des faillites records, une économie à la peine et des familles qui peinent à boucler leur fin de mois. Où sont les emplois bien payés, les logements abordables promis depuis des années? Pourquoi la pauvreté progresse-t-elle malgré la croissance du budget fédéral? Alors, avant de demander toujours plus de sacrifices au nom d'une solidarité internationale mal définie, il faut exiger de la transparence. Où va réellement l'argent public? À quoi servent ces milliards débloqués, soi-disant pour sauver ici l'Ukraine, là-bas la stabilité mondiale? Quid des solutions évidentes qui ne sont jamais mises sur la table? Baisse des taxes sur l'énergie, allègement de la fiscalité qui étouffe nos entreprises, soutien réel à notre industrie. Pourquoi, alors que d'autres pays n'hésitent pas à réduire la pression fiscale en période de crise, l'Allemagne continue-t-elle d'alourdir la charge sur ses propres citoyens? Pourquoi impose-t-on des taxes climatiques, écologiques, qui représentent près de la moitié du prix à la pompe, tout en expliquant qu'on ne peut rien faire? L'injustice fiscale n'est-elle pas le vrai scandale de notre époque? Ces questions sont fondamentales, parce qu'elles révèlent une rupture entre ce que vit la population et ce que l'élite politique veut bien reconnaître. Cette rupture, on la voit quand, au lieu de protéger notre tissu industriel, on préfère financer des conflits extérieurs ou des projets européens dont le bénéfice pour l'Allemagne reste, au mieux, très théorique. On exige des Allemands qu'ils se serrent à la ceinture, qu'ils acceptent une baisse de leur niveau de vie, alors que la croissance stagne et que les perspectives d'avenir s'assombrissent. C'est une solidarité à sens unique. On donne encore. Mais qui se soucie de la santé économique de notre propre pays? Qui défend réellement l'intérêt national, le pouvoir d'achat, la sécurité sociale de ceux qui vivent, travaillent et cotisent en Allemagne? Pourtant, d'autres choix sont possibles. Plutôt que d'augmenter les impôts pour combler un budget en déficit, pourquoi ne pas simplifier la bureaucratie, cibler les dépenses là où elles sont réellement utiles et investir massivement dans l'innovation et la formation? Plutôt que de multiplier les effets d'annonce sur des réformes qui ne se traduisent pas dans le quotidien des citoyens, il est urgent de lancer un vrai débat démocratique sur la politique étrangère de l'Allemagne. Que voulons-nous? Quelle place pour la solidarité, mais aussi pour l'autonomie? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour soutenir d'autres pays, alors que le prix payé par la population allemande devient insoutenable? Il faut aussi responsabiliser les dirigeants. Les choix qu'ils font aujourd'hui auront des conséquences directes sur notre prospérité, notre cohésion sociale et même notre souveraineté politique. Si la trajectoire actuelle continue, toujours plus de dettes, toujours plus de sacrifices imposés au nom d'intérêts extérieurs, l'affaiblissement national risque de s'aggraver. Mais à l'inverse, si nous exigeons des comptes, si nous réclamons une alternative politique centrée sur les besoins réels du pays, alors il est encore possible de redresser la barre. L'histoire regorge d'exemples où un sursaut citoyen a permis de changer la donne. C'est à nous tous de porter ce débat, d'exiger la vérité et de rappeler à nos représentants le mandat qu'ils ont reçu. Défendre l'intérêt général et non sacrifier le pays sur l'autel d'agendas qui ne servent que quelques-uns. Le choix est là. Soit nous acceptons passivement de voir notre niveau de vie s'éroder, notre industrie disparaître, soit nous reprenons la parole et l'initiative pour bâtir un avenir qui profite réellement aux citoyens allemands. Peut-on encore croire à la promesse d'une Allemagne forte, juste et prospère? Cela ne dépend que de notre engagement. Il est temps de conclure et d'agir ensemble. L'avenir de l'Allemagne se joue maintenant. Face aux choix politiques qui s'accumulent, la question n'est plus de savoir si la situation est grave, mais jusqu'où nous sommes prêts à aller dans l'acceptation de l'inacceptable. Le discours de Friedrich Merz au Bundestag, sous couvert d'optimisme et de fausse réussite,
incarne précisément cette rupture dangereuse entre l'élite politique et la réalité vécue par les citoyens. Pendant qu'on nous parle de modernisation administrative et de prétendus records de création d'entreprises, la vérité c'est que les faillites, elles aussi, battent des records. Mais de celles-là, on préfère ne pas parler. On nous promet des réformes cruciales sur les retraites et la santé. Mais de quoi s'agit-il vraiment? D'un allongement de la durée du travail, d'un système d'assurance de moins en moins protecteur, et d'un avenir fait de sacrifices pour les générations présentes et futures. Et pendant ce temps, pendant que l'on nous demande toujours plus d'efforts, d'accepter des coupes, de serrer la ceinture, ce sont des milliards qui quittent le pays pour financer des conflits dont la portée et l'intérêt pour l'Allemagne restent plus que discutables. Où est la justice dans cette gestion des priorités? Ce discours, qui prétend que tout va mieux, ne résiste pas un instant à l'analyse des faits. L'économie stagne alors que l'on parle de redémarrage. Les investissements étrangers dont on se félicite n'inversent pas la tendance d'un tissu industriel fragilisé, désindustrialisé et concurrencé par ceux-là même pour qui les sacrifices allemands deviennent des opportunités. Tandis qu'on assure, la main sur le cœur, que tout est sous contrôle, ce sont nos entreprises, nos emplois, notre sécurité sociale et notre autonomie qui sont petit à petit sacrifiés sur l'autel d'une solidarité qui ne profite qu'à l'extérieur de nos frontières. Peut-on continuer à se mentir indéfiniment? Ne nous y trompons pas. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la prospérité de toute la société, la possibilité pour chaque famille de vivre décemment du fruit de son travail et la capacité de l'Allemagne à choisir elle-même sa voie, sans être soumise à des agendas étrangers qui ne prennent jamais en compte nos intérêts. Choisir l'inaction, rester spectateur, c'est accepter que le déclin devienne inéluctable. C'est laisser les responsables politiques continuer à mener une politique de sanctions, d'endettement, de redistribution de nos richesses, sans jamais rendre de compte à ceux qui les font vivre. Mais l'histoire ne s'écrit pas toute seule. Ce sont les peuples qui décident, par leur engagement, leur mobilisation, leur capacité à dire non quand il le faut. L'idée selon laquelle rien ne changera n'est qu'une prophétie autoréalisatrice, entretenue par ceux qui tirent profit du statu quo. Pourtant, l'accumulation des problèmes, la montée des contradictions, finiront par précipiter une réaction. La question, c'est quand et comment. Sommes-nous prêts à attendre que le pays s'enfonce davantage, ou choisirons-nous de porter une alternative, de réclamer une politique qui place enfin les intérêts nationaux au cœur des décisions? Il est temps de se mobiliser, de demander des comptes, d'exiger que l'industrie allemande soit protégée, que la voix des citoyens soit entendue, et que notre avenir ne soit plus bradé pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres. L'Allemagne ne manque ni de talent, ni de ressources, ni de possibilités de rebond. Mais encore faut-il que ceux qui nous dirigent cessent de voir le pays comme une simple variable d'ajustement dans des jeux de puissance qui nous dépassent. Alors, à vous de jouer. Exprimez-vous. Refusez la résignation. Posez des questions. Mobilisez-vous. Engagez-vous pour que le débat ne soit plus confisqué. L'avenir de l'Allemagne dépend de notre volonté collective à défendre ce qui nous appartient, à refuser les sacrifices injustes et à réclamer une politique qui s'assume, enfin, comme étant au service du pays et de ses citoyens. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Votre voix compte plus que jamais. Si ce contenu vous a parlé, likez la vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses et surtout, restez vigilants. L'avenir ne s'écrira pas sans vous. À très bientôt.